Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, mais en attendant je suis pas dans un environnement propice à faire une bonne vidéo, je suis vraiment désolée, mais c'est le seul endroit où je peux tourner avec une bonne luminosité. Donc je vais vous montrer quelques produits de beauté et je vais vous les tester. Voilà, on va commencer par les cheveux. Pour les cheveux j'en ai deux, donc c'est un combo que j'utilise à deux, donc il vient de tomber. Donc c'est un combo que j'utilise tous les deux, donc c'est le Franck Provo, donc là vous allez le voir flou mais je vais vous montrer après correctement. Donc c'est le Franck Provo Expert 230 degrés avec une huile de Vitanove de chez Marc Repère, enfin de chez Leclerc en fait. Du coup voilà, les deux sont hyper top, donc je vous montrerai un peu comment ils s'utilisent juste après. Là je vous les présente et après à la fin je vous montrerai un peu... les bénéfices et tout, mais ils sont vraiment top, ça va pas coûter très cher et franchement c'est bien, enfin ça a coûté pas mal cher, donc je vais les poser là. En fond de teint j'utilise le fond de teint Fluide Velours Suprême de chez Nocibé tenue 12 heures, donc voilà il m'a coûté je crois 15 €, je crois, je suis pas du tout sûre. Voilà, il est bien, il fait un effet très naturel, moi je l'aime bien en tout cas, donc j'espère que si vous avez le temps de le tester vous le testerez, mais il est vraiment bien, moi je dis allez le tester. Et avec ça pour l'appliquer j'utilise un Beauty Blender de chez Nocibé, donc je suis désolée si je regarde là, c'est parce qu'il y a un miroir pour voir si je vous montre bien les choses. Du coup un Beauty Blender, voilà. En crème hydratante j'utilise celle de chez Nocibé, donc ouais en fait je suis allée chez Nocibé, j'ai acheté plein de trucs. C'est la crème hydratante apaisante, peau très sensible et réactive, du coup voilà c'est celle-ci. Je vous montrerai aussi un test, comme d'hab, je vous montre après. Ah ouais, je suis désolée si je parle vite et tout, mais il fallait que je vous sorte une vidéo parce que je crois que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et là franchement, il fallait trop que je vous en fasse une dans pas longtemps, normalement je dois avoir mon nouveau réflexe. Donc ça veut dire vidéo toutes les semaines, voilà, donc j'espère que ça vous plaira en attendant. Niveau des rouges à lèvres, j'en ai 3 que j'utilise, en tout cas j'en ai un peu plus mais je les utilise pas. Donc j'en ai un très vieux, c'était à ma grand-mère, elle me l'a passé parce qu'elle n'utilisait pas, c'est le Sublime Rouge de chez Nivea Beauté, donc il est comme ça, franchement il est vraiment beau, donc je vous le ferai après, hein, là ça doit être certainement tout flou. Ensuite j'ai le Nocibé Matissime Lipstick numéro 4 et le numéro 2, donc je sais que le numéro 2 est souvent en rupture de stock, mais moi personnellement je l'ai eu, c'était le dernier, j'étais trop contente, il est magnifique, il fait ultra naturel, c'est le plus mat. Le 1 il est pas trop joli, c'est pour ça que je l'ai pas pris, moi j'ai pris que le 2, le 4 et le 6. Ouais, et le 6, il y en a 6 je crois, donc voilà. J'ai pas le 6 parce que c'est à ma grand-mère, elle me le prête quand j'en ai besoin, mais c'est tout. Ensuite en mascara j'ai celui-là de chez Kiko, j'ai celui-là, ouais, j'ai celui-là de chez Kiko, c'est le Ultra Tech Mascara, donc il est comme ça. Il est vraiment top, il tient super longtemps, il fait des cils de ouf, moi je l'adore. Ça fait 3 fois que je le rachète, il est vraiment bien. Sauf que cette fois-ci là il y a une petite déco qui est partie, qui sert à le faire tenir sans qu'il bouge, mais bon c'est parti, on s'en fout. Et en liner, j'utilise pas parce que j'ai pas du tout, j'ai acheté et je regrette. C'est le liner feutre Bourgeois Paris, donc je vais vous montrer en fait pourquoi je ne l'aime pas. Franchement, il m'a coûté quand même 3 € je crois, mais alors c'est vraiment une catastrophe ce liner feutre. Je le déteste. Il aurait pu être super, mais en fait c'est une grosse daube, donc je vous conseille pas du tout. Ensuite en recourbe-cils j'ai celui-ci. Il vient de chez Action et je vous le déconseille parce qu'au bout d'une semaine, en fait je vous montrerai juste après, il y a une fissure qui s'est faite sur le caoutchouc et du coup ça recourbe plus du tout les cils. C'est un truc de merde quoi, mais bon 99 centimes je peux pas plaindre, hein. Pendant une semaine il a bien fait son job. Sinon il recourbe pas mal les cils mais il y a beaucoup mieux quoi. Et voilà, et ensuite en crayon pour la muqueuse des yeux j'ai celui de chez... Luminel de chez Yves Rocher, j'ai le Luminel de chez Yves Rocher, c'est un crayon colle comme ça. Donc, lui il est top mais il coule un peu au fur et à mesure de la journée, mais sinon il tient bien la première matinée en fait. Du coup voilà, donc là c'est tout en fait pour mes petits produits beauté. Et sinon je voulais vous parler d'un petit échantillon de parfum que j'ai eu chez Nocibé quand j'y suis allée, ils nous ont demandé de choisir. Et moi j'ai pris le Fleur Mousse de chez Narcino Rodriguez pour femmes. Ils sont juste super bons, ça sent un peu la fleur, c'est très léger. Donc je vous le recommande en échantillon parce qu'on a le droit à 2 échantillons à chaque fois qu'on va chez Nocibé je crois, si on a la carte fidélité. Donc franchement il est topissime, je vous le recommande, il sent bon. Moi j'adore, je vais peut-être me l'acheter parce que franchement il sent super bon. Du coup voilà, c'est tout pour ce que j'avais envie de vous présenter. Là je vais passer tout de suite au test, donc je vais essayer de faire un petit make-up sur ma soeur. Donc je vais pas vraiment la maquiller mais je vais tester le fond de teint etc, le liner, tout ça pour vous montrer un petit peu voilà pourquoi j'aime pas trop le liner etc. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement elle sort le jour de la Saint-Valentin, donc je vous fais plein de bisous.
pour la Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé une agréable Saint-Valentin. Moi en tant que célibataire, tout se passe très bien. Et je vous laisse avec la suite. Bisous. Donc là c'est ma soeur, donc on va tout de suite tester le fond de teint. Donc c'est ce fond de teint-ci en pompe. Je vais le tester tout de suite sur ma soeur. Donc je vais mettre une petite giclée sur ma main. J'en ai mis un peu beaucoup. On le laissait même pas pour faire tout un maquillage. On s'en bat les couilles. Que je vais venir prendre avec le Beauty. Comme ça. Que je vais venir appliquer. Je vais mettre en tapotant. Donc c'est pas du tout sa couleur de peau elle, mais c'est pas grave. Donc j'arrête d'appliquer 2 secondes pour vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Méline, regarde-moi. Alors, je vais refaire bien la mise au point. Donc en fait, attends, Méline, lève un tout petit peu la tête. Voilà, ça fait des... Stop, tu peux la remettre. Voilà, ça fait des sortes de petits... Ça va pas très bien dans les pores en fait avec ce Beauty Blender. C'est ça que je vais lui reprocher. Sinon il est bien. Sinon ce fond de teint là il est très bien, malgré qu'il est un peu orangé. Il a des sous-teints très orangés. Donc je sais, j'applique très mal au Beauty Blender, mais c'est la première fois que je le fais sur quelqu'un d'autre. Mais sur moi j'y arrive mieux. Bien sûr c'est la première fois qu'elle se fait maquiller aussi, je pense. Non? Bonjour, je ne parle pas, je suis un robot. La moitié de tête, hein, parce que de toute façon voilà. Donc voilà ce que ça fait. Elle va pouvoir bouger délicatement pour vous montrer, puisqu'elle adore ça, faire la belle. La meuf elle est pas convaincue. Voilà, donc ce que ça fait, on voit vraiment bien. Donc maintenant je vais vous montrer les rouges à lèvres sur elle aussi. Donc je vais pas vous montrer les deux, je vais vous montrer que le numéro 2, parce que celui-là on le voit souvent sur les gens. Et il est compliqué à faire partir, mais je vais vous le montrer sur ma main un petit peu. Donc là j'ai encore un peu de fond de teint, on s'en fout. Le pinceau j'aime pas du tout. Voilà. L'écho. Donc voilà ce qu'il fait. Après c'est vrai qu'une fois qu'il est sec il est vraiment mat. Mais c'est pas quelque chose que je vous recommande. Donc là je vais tester le 2 sur ma soeur. Donc je le mets très souvent. C'est sûr que je le mets tout le temps pour aller en cours. Vas-y, fais. Fais I. Enfin U. On va y arriver. Fais I. 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 Voilà, fais. Voilà, donc là je lui ai mal mis, mais c'est la première fois que je le mets sur quelqu'un. Enfin ça va, hein. Fais pas trop ça parce qu'il va t'en mettre. Tu vois là, tu vas le faire déborder. Voilà, parce que tant qu'il est pas sec, tu peux pas... Non, c'est pas ici que t'as fait déborder, je vais te l'enlever au coton-tige. Donc en fait, une fois qu'il est pas sec, il va déborder pas mal au début. Donc on voit derrière la petite truc de... Ça sent la banane. Ça sent la banane. Elle va un tout petit peu la tête, voilà, il est comme ça. Ça lui va super bien, elle a que 12 ans, mais vous voyez que... Arrête de faire ça. Ça sent la banane. Voilà comment il est. T'as une crotte de nez, Emeline. Je vais couper là, c'est comme ça. Et voilà, du coup, les deux couleurs, moi j'adore en tout cas utiliser la numéro 2. Voilà, donc je vais vous tester le rouge là de chez truc machin. Il va beauté sur la main parce que Emeline, du coup, c'est pas une couleur pour elle. Donc c'est pas une couleur mat, enfin je sais pas trop comment vous dire, elle a un peu glossy mais pas trop. Moi j'aime bien la porter, mais après c'est... Je sais pas pourquoi elle rigole. J'aime bien la porter mais elle est un peu trop rouge, enfin trop voyant, mais voilà, il en reste presque plus. Voilà, du coup pour le liner je vais pas vous montrer sur ma soeur parce que justement c'est un problème que je peux pas vous montrer sur elle, mais je vais essayer de vous le montrer sur moi. Donc ce liner... Je vais essayer moi. Bah je t'ai déjà essayé, tu te rappelles? Oui mais je vais quand même réessayer. Donc ce liner qui se présente comme ceci avec sa pointe. Voilà comme ça, et en fait il applique pas. Donc je vais vous montrer tout de suite. En fait je vais vouloir appliquer. Ben là il marche. En fait vous allez appliquer juste avec la petite pointe et ça va pas marcher, faut appuyer un petit peu, du coup ça vous fait un gros trait tout moche. Si vous voulez vraiment en avoir, faut y aller avec la grosse pointe, sauf que ça vous fait un gros trait comme ça sur l'œil, c'est vraiment pas applicable. Je vais essayer de lui remettre un peu sur l'œil. En fait voilà, je lui ai appliqué et voici le problème que je veux vous parler. Quand vous allez l'appliquer, il va être tellement mal applicable, tu peux ouvrir l'œil, qu'en fait ça va se mettre au-dessus de l'œil. Ouvre l'œil parce que sinon on voit pas. Ouvre, voilà. En fait ça va s'appliquer au-dessus et pas du tout à l'endroit où on le veut. Et c'est pour ça que je déteste ce liner feutre. Mais voilà, sinon... voilà quoi.
Maintenant je vais vous parler du mascara, donc je vais lui mettre, c'est celui de chez Kiko, je pense que vous le connaissez parce que bah, il est un peu connu quand même. Voilà. Justine. Donc voilà ce que ça fait pour le mascara et pour l'eyeliner, donc je suis très déçue de l'eyeliner comme vous pouvez le savoir, donc voilà côté maquillé, côté maquillé, donc voilà, elle a des beaux yeux ma soeur, hein. Vous pouvez pas tester. Donc voilà pour le rouge à lèvres, elle l'a un petit peu enlevé mais il est très très mat, donc ça va pour tous les âges. Et donc franchement pour les yeux, vous pouvez vraiment kiffer. Arrête de te rapprocher. Voilà, arrête Emeline. Donc voilà ce que ça fait, mais l'eyeliner est complètement raté. Donc là la crème hydratante elle est comme ça, donc là je vais lui mettre. Donc ça a coupé mais je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais ce que je sais c'est que je disais qu'elle se mettait très bien sur la peau. Ma soeur a dit qu'elle sentait super bon et c'est vrai, j'en ai mis besoin de très peu pour faire tout son visage et encore j'en ai mis un peu trop, donc voilà ma soeur elle se contemple à moitié maquillée, très très moche. Donc voilà, et là maintenant je vais vous montrer sur ses cheveux l'huile, comme ceci. Et le protecteur de 130, je vais pas vous le montrer, ça se met juste, hein, c'est simple. Ça vous pouvez, c'est juste un spray qui sent pas mal bon, voilà, qui se pchite comme ça. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer l'huile et on se retrouve juste après. Tout petit peu dans ma main, on peut pas voir comme d'hab. Donc un tout petit peu, c'est une petite noisette et là je vais venir faire ça. Okay. Et faire ça. Et appliquer sur tous ses cheveux comme ça. Donc là j'en ai pas mis. Ouais, ça sent super bon. Donc j'en ai pas mis assez pour faire toute sa tête. Mais normalement ça se met un peu sur les cheveux mouillés pour avoir une meilleure efficacité. Mais voilà, ça donne pas du tout un rendu gras. Hein, vous pouvez voir, ça donne un rendu très brillant. Les cheveux sont super bons. C'est très doux, ouais, voilà. Et ça se démêle super bien avec ça. Donc voilà, donc ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a 10 pouces en l'air, je reviens dans une prochaine vidéo. Bisous!